Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars. Et ouais, déjà, on va commencer avec le signe du lion. Et avant ça, je voudrais faire un coucou et souhaiter la bienvenue aux personnes qui arrivent sur la chaîne, qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Jeanne. Et donc, voilà, je fais les guidances générales sur la chaîne Sirius Adivination. Et vous aurez l'occasion de connaître ma moitié d'âme spirituelle qui, elle, va faire les guidances des signes chinois. Donc j'espère que ça va vous plaire, ça arrive pour le mois de mars justement. Donc voilà, j'ai hâte, moi-même j'ai hâte en fait d'écouter ces guidances et de les partager avec vous et de voir en fait vos interactions, nos interactions aussi par rapport à ça de notre côté. Et puis bon, bah voilà, j'espère que tout le monde sera ravi en fait de tout ça. En tout cas, on va commencer par le lion. Le lion qui va ouvrir du coup cette série en fait pour le mois de mars. Le lion qui est très en phase avec l'année du serpent euh, dans les signes astrologiques chinois. Donc voilà, on me montre vraiment cette référence au serpent. Alors je vous invite du coup à aller voir la guidance spéciale. C'était quoi? C'était spéciale nouvelle en chinois euh, en l'année du serpent. Donc voilà, si ça vous parle. En tout cas, on parle vraiment toujours de grands changements pour vous, les lions. Alors, oui, alors je vais utiliser le tarot de Witchy Coldron. En fait, je ne sais jamais comment prononcer ce nom de tarot. C'est catastrophique, donc je préfère même pas le dire parce que je sais pas comment ça se dit. Witchy Godron. Bon, on va arrêter le carnage. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va regarder du coup les énergies qui vont dominer et puis ensuite on va voir les messages qui vont arriver et puis on va regarder vite fait aussi les messages du côté sentimental et relationnel aussi. Allez, c'est parti. On y va mes guides. Alors, voyons voir. Pour les lions. Allez, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si je vous donne le message de votre fleur de printemps tout de suite. Ouais, je vais le faire maintenant comme ça. Hein. Pour pas oublier sur la fin. Ouais, je vais vous la donner maintenant. Votre fleur de printemps, à vous les lions, c'est le fuchsia. Alors, pas la couleur, mais la fleur. Et donc, le message qu'elle vous apporte, cette fleur, elle vous dit « Mon amour est inébranlable ». Et elle a cette vertu qui est l'aimabilité et l'ardeur du cœur. Donc, on voit encore vraiment... Voilà, la passion intérieure qui vous anime, la bienveillance et puis surtout en fait ces énergies d'amour que vous transmettez avec force. Alors, voilà, comme ça le message de votre fleur de printemps est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a une personne là qui souhaite un nouveau départ avec vous. On voit que cette personne, elle s'est vachement auto-sabotée, elle a quand même vachement, il y a eu pas mal de destruction du côté de cette personne et on voit que là, ici, quelqu'un arrive à vous pour justement voir si c'est possible
ouais, de se rattraper, de continuer à entretenir une relation avec vous. Voilà, je rappelle que la guidance, elle est générale, donc voilà, vous prenez vraiment les messages comme ils résonnent et surtout, vous saurez dans quel domaine de votre vie, en fait, cela résonne. Ok? 9. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui a réussi là aujourd'hui. En tout cas, on me montre qu'il y a une forme de réussite, d'évolution. C'est quelqu'un qui a appris et qui réussit aujourd'hui à se maîtriser, à maîtriser peut-être des... Ouais, c'est surtout des schémas répétitifs en fait, mais c'est plus dans l'action. Donc c'est comme si cette personne elle avait l'habitude de répéter des choses, des comportements qui, au final, est venu perturber, voire complètement anéantir du coup la relation. Regardez, là ici on voit que cette personne elle arrive pour, voilà, retrouver, c'est quelqu'un qui voudrait en fait voilà, remettre de la stabilité dans votre relation, remettre une forme d'harmonie. Ok. Vous, apparemment, c'est vous qui ne souhaitez pas reprendre peut-être cette communication, essayer d'en discuter. On voit que pour vous, c'est mort de chez mort. C'est pas la peine. C'est de toutes les manières, c'est un engagement voilà, c'est perdu d'avance pour vous parce que vous voyez trop le côté sombre en fait de cette personne. Vous voyez trop en fait les rivalités que ça peut occasionner, enfin être en tout cas, peut-être au quotidien. Il y a quelque chose comme ça que vous ne voulez pas au quotidien. Et on voit ici que vous avez plutôt envie d'une relation. Alors peut-être que vous avez justement ici déjà une personne à vos côtés et que vous êtes bien avec cette personne. Et donc du coup, voilà, il y a... ouais, il y a quand même des rivalités parce que vous n'avez pas protégé en fait ce lien sacré d'énergie peut-être toxique. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc comme vous avez évité Et comme vous avez évité, là ici, il y a quelqu'un qui a évité de dire la vérité à la personne avec qui il y a un lien sain. Ouais. Et ben, là, il y a quelque chose qui est découvert. Quelque chose qui est découvert et qui fait beaucoup de peine à cette personne parce que justement, il ou elle était dans... Bah, cette personne, elle croit en fait aux bonnes énergies, elle croit en vos bonnes énergies et si vous voulez, à travers le mensonge et les non-dits, c'est quelqu'un voilà, qui remet en doute peut-être cette bénédiction. Et donc là, il y a quelque chose là qui doit être pardonné. Bon. Ici, on voit bien que le retour d'une personne peut-être une histoire hein, dans laquelle vous avez été dans le sacrifice avec quelqu'un, là, ça refait surface au moment où peut-être vous êtes voilà, en connexion avec une personne et donc du coup vraiment un lien sacré quoi. Et là, ça vient un petit peu... ça vient mettre le bordel. Le bordel parce que ouais... c'est quelqu'un là qui va essayer de déstabiliser la personne avec qui vous êtes en train de vivre quelque chose de beau, de bien. Bon, je vous parle du côté sentimental relationnel du coup là, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Alors si c'est plus du côté amical, bien sûr, vous prenez comme ça vous parle et puis ben, si c'est du côté professionnel également. Alors, Witchy, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Witchy? Je sais pas, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ouais, bon. On a le roi de coupe. En fait, ici, on a une personne qui est très clairvoyante.
qui a une intelligence pour justement faire... Ça me fait rire parce que ici on voit que cette personne, elle redouble d'attention pour gérer en fait ce problème. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut surtout pas que l'instabilité revienne dans sa vie, que le négatif revienne dans sa vie. Donc ici, on a quelqu'un qui fait extrêmement attention à comment il ou elle va s'y prendre. On voit qu'il y a une forme de maturité d'esprit, il y a on voit que c'est quelqu'un qui... Oui, il y a cette maturité en fait qui va vous permettre de peut-être de mettre fin en fait à ce retour là, ou justement, mais de mettre fin de manière sans rentrer dans le drama, mais de manière très très... Je vois quelqu'un de très diplomate et qui va justement parler dans le sens des émotions de cette personne. Et donc, voilà, arriver à une conclusion qui ne sera pas celle que cette personne voudra comme finalité. Mais par contre, la finalité, elle sera quand même positive parce que ni cette personne, ni vous-même allez être dans quelque chose de conflictuel ou de blessant. Ou, voilà. Alors, ouais, non, je ressens pas que cette personne, elle soit blessée non plus. Alors, on va voir. Il peut s'agir d'une personne du signe du poisson. Hein. Alors, ou sinon, vous êtes ascendant poisson et donc vous êtes concerné. Et voilà, mais on me montre le signe du poisson. Poisson, bélier et balance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Alors, on a quoi? On a la grande prêtresse. Ouais, ici on voit qu'il y a une personne à vos côtés, une femme qui a vraiment ces énergies un peu comme les vôtres, mais différemment, puisque ici on est vraiment encore dans les émotions, on est dans l'intuition. Alors vous avez cette énergie différente, mais vous venez vous compléter. On voit qu'il y a une union avec cette personne. On voit qu'il y a une union, vous représentez vraiment, et puis c'est quelqu'un à qui vous voulez vraiment tout offrir. On parle d'une femme qui a cette sagesse, beaucoup de connaissances, qui pourrait être comme un guide pour les autres, et qui a vraiment cette intuition forte. On voit que vous êtes deux et que surtout vous faites face actuellement à peut-être quelqu'un qui a voulu faire les choses trop vite et qui n'était pas porté par les choses qui le ou la passionnent. Donc, on voit que vous êtes face à une personne qui ne savait pas bien dans quelle voie par quelle voie passer ou de quel côté aller. C'est quelqu'un qui avait l'air un peu perdu. Je dis avait parce que cette personne, elle revient différemment. Ouais. Elle revient différemment parce qu'il y avait comme si quelque chose l'intéressait, cette personne. Peut-être des finances, au niveau financier matériel. Et là, aujourd'hui, il y a quelque chose de ce côté qui a changé. C'est quelqu'un qui veut se connecter vraiment à ses passions et qui veut marquer le changement. En tout cas, on remarque le changement de cette personne. Et là, je vois que vous êtes à côté d'une femme, d'une polarité féminine qui vous faites face à cette personne qui revient. Alors, attends, on va la laisser comme ça.
Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui vient se faire pardonner, en fait, ouais, des choses malhonnêtes, en fait, qu'il ou elle a exercé envers vous, voire même envers la personne que vous avez choisie dans votre vie, avec qui vous êtes. Euh, Ici, on voit que il y a eu beaucoup d'injustices, il y a eu peut-être aussi une période karmique entre vous et cette personne, due à voilà, une forme de malhonnêteté. Et, et aujourd'hui, ouais, ici on voit plutôt que ce qui domine, c'est l'union divine euh, avec cette polarité féminine là. Ouais. En fait, on voit qu'ici, vous avez fait le choix de cette impératrice et non de la personne qui revient là face à vous, alors que je vous vois aux côtés euh, d'un empereur ou d'une impératrice. C'est ça. Et ici, on voit hein, que la personne, l'homme ou la femme à laquelle vous pensez, ici, elle est vraiment dans une volonté d'avancer avec, avec son empereur ou avec son impératrice. Là, hein. Il n'y a pas... On voit hein, peut-être que ici il y a un face-à-face avec cette personne, avec cette grande intuition, cette grande sagesse, pour justement, voilà, aussi éviter en fait un cycle karmique qui se répète avec cette personne qui revient, alors dans des énergies plus modérées, mais qui ont été quand même très sacrificielles, quoi. Alors, on a la passion, ouais. Ici, ça y est, vous êtes parti sur une nouvelle histoire. Euh, Ça fait longtemps que vous souhaitez arriver à ce nouveau départ. Ici, vous avez pris ce nouveau départ et vous avez choisi surtout cette passion, cet amour, hein, la personne que vous aimez. Ici, clairement, vous l'avez choisi, d'accord? Et vous l'avez choisi vraiment en essayant de protéger cette personne. On voit que ça n'a pas été facile. On voit que vous avez dû vraiment faire beaucoup. Il y a des preuves ou des épreuves dans la matière qui ont été, euh, qui ont été nécessaires pour avancer vers cette personne. On voit aussi que vous avez dû ramer. Ouais, là, clairement, là, ici, on voit quand même que c'est quelqu'un aussi qui a dû ramer pour, pour obtenir aussi le cœur de son impératrice, là, parce que... Mais voilà, vous êtes compétiteur, vous relevez les défis, et là, ici, à travers ce temps écoulé, on voit que voilà, vous avez dû être dans cette action pour pouvoir récupérer en fait ou être aux côtés de cette personne tout simplement. Donc là, pour vous, vous avez réussi cet objectif de renaissance avec la personne que vous souhaitez. Et donc, du coup, vous ne souhaitez pas remettre en danger cette relation. Vous voulez la protéger, mais la protéger, enfin voilà, vous la surprotégez. Là, vous lui mettez une armure à cette relation, en fait. Parce que là, la personne qui revient, c'est tellement bien réfléchi, ça montre en fait à quel point vous ne souhaitez pas, mais vous ne souhaitez pas non, le retour de cette personne, mais que vous souhaitez justement protéger doublement en fait la personne que vous aimez, quoi. Ok, bon. On va prendre...
Ouais, on va prendre l'oracle pas de hasard. On a une jeune femme, une polarité féminine. Plutôt entre... On a une tranche d'âge de 25 à 35 ans, là, ici, environ. Ouais. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui ne fait plus partie de votre vie hein, pour votre bien. C'est un choix que vous avez fait. Donc là, on revient un petit peu sur les mêmes messages du passé. On montre bien que c'est quelqu'un du passé, exactement. On montre bien que c'est quelqu'un du passé avec qui il y a eu des conflits. Hein, cette personne, certainement, il y a eu des intérêts. C'est quelqu'un qui a vu peut-être des intérêts au niveau du côté professionnel, de projets professionnels. Et donc, en tout cas, au niveau du travail, il y a eu un souci entre vous et cette personne. On voit que vous n'aviez peut-être pas le bon regard sur cette relation, cette personne. Et ici, c'est quelque chose qui... Vous n'avez pas vu, en fait, c'est ce jeu, en fait, de rendre jaloux l'un ou l'autre. Ouais, on me dit que c'est quand même plus cette personne, en fait, qui a joué à ce jeu-là, mais on va dire que c'était toxique. C'était pour... on voit qu'il y a une forme d'attirance aussi, que cette personne, elle a voulu... provoquer peut-être chez vous, chez d'autres personnes, pour essayer de vous retenir, et en même temps, voilà, on voit quelqu'un qui se crée des amitiés fausses pour attirer en fait l'attention, pour attirer, ouais, pour avoir l'espoir de vous revoir ou de... Ouais, quelque chose comme ça. Alors, attends. Ouais, mais par contre, ici, on voit qu'il n'y a pas de... Ça ne change rien. En tout cas, ça n'a pas changé... les efforts de cette personne, ça n'a pas changé... ouais, ça n'a pas changé, en fait, votre manière de percevoir ses agissements. Et donc, du coup, ouais, c'est quelqu'un qui a... Bah, c'est quelqu'un qui n'a pas su en fait vous garder dans sa vie, quoi. Voilà. En tout cas, vous êtes sur un nouveau départ aux côtés d'une personne, d'une belle personne avec qui vous allez construire. En tout cas, peut-être que vous êtes déjà sur ce nouveau départ parce que voilà, on voit que quand même vous avez pris en main ce renouveau avec la personne que vous aimez, avec qui vous voulez collaborer. Et donc vous y allez. Et ce qui revient du passé, ici, voilà, il y a une façon de le gérer qui est très... Comment dire? La façon de le gérer est très mature et justement, ça va très bien se passer. Il n'y aura pas de gros conflits. Ouais, par contre, vous savez que les énergies de cette personne, c'est pas du tout possible pour vous de supporter ou d'être à côté. C'est pas possible. Ok. Alors, on va regarder la partie sentimentale. Alors, ok, du côté sentimental pour les lunes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le message? Ouais, bon, ici on voit hein, que... Ici, on voit qu'il y a une personne qui fait preuve d'immaturité, qui n'a pas le courage de dire vraiment les choses sur une attirance
une attirance qu'il ou elle pensait être réciproque. Parce que vous n'aviez pas la même perception. Alors, celle-là, elle est pas mal. D'accord. Bon. Ben là, ici, on a le signe de la balance qui est tombé. Pourtant, dans le jeu, j'ai pas... Non, j'ai pas les signes astrologiques. Bon, bah écoutez, il peut s'agir ici d'une personne de votre entourage du signe de la balance, ou peut-être que vous êtes lion ascendant balance. En tout cas, voilà, le signe de la balance est présent. Et donc, ici, on parle d'une personne immature qui n'assume pas, en fait, son attirance pour quelqu'un. On voit que cette personne, elle n'assume pas, et en même temps, alors, elle n'assume pas. Il y a aussi le fait que cette personne, elle rougit, ça. Il y a quelque chose de très... C'est quelqu'un qui est timide. Quand il s'agit de prendre la parole. Là, ici, c'est ce qu'on montre. Ouais. Et donc, il y a comme... Ouais, oh là là. Cette personne, en fait, elle réfléchit tellement que ben, il n'y a rien qui est faisable, envisageable dans une relation, là. Et ben, du coup, ben, tout le côté immature de sa fragilité, en fait, elle ben, ressort. Mais c'est quelqu'un quand même qui a l'air d'être vachement bloqué par la parole, là. Ici. Donc là, c'est beaucoup dans le mental, c'est beaucoup dans le cerveau. Là, on voit que ça chauffe. Mais dans la matière, dans l'action même, c'est bloqué. Hein. Regardez, on a la timidité. C'est quelqu'un qui est très timide, qui n'arrive pas en fait à engager peut-être une conversation, un rapprochement. Voilà, c'est ça. Cette personne, elle voudrait... Bon, ok, mes guides, ils me disent que ça arrive. Ouais, regardez. Ça arrive. L'invitation, ici, il va y avoir... Alors, c'est quelqu'un qui va vraiment se dépasser, hein, se surpasser. La personne, en fait, elle va vouloir un rapprochement avec vous, malgré le fait qu'il ou elle soit complètement transi, figé... vraiment tétanisée et c'est peut-être que cette personne même elle estime ne pas savoir quoi faire ou quoi dire parce que ben il y a d'autres sujets de sa vie qui demandent beaucoup de réflexion, donc c'est quelqu'un qui se trouve aussi des excuses hein. Mais ici, cette personne, elle va réussir à se dépasser et à vous inviter. En tout cas, il y a une invitation qui est... Ouais, peut-être qu'ici, on pousse cette personne aussi au rapprochement et à travers une invitation. Alors, manque de confiance et partage. Ok. Et voilà, bon, c'est confus hein, quand même. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Il y a des sentiments, il y a un sentiment en fait de manque. Cette personne en fait, vous lui manquez, elle vous manque. En tout cas, ce qui est exprimé, c'est au niveau du manque là chez cette personne. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a vraiment un manque de confiance en soi pour pouvoir ensuite aller partager. Voilà, des moments avec cette personne pour qui en fait il y a cette attirance là. C'est difficile, c'est vraiment très très difficile, je le ressens comme quelque chose d'énorme à faire. Non seulement ce rapprochement, mais ensuite il y a cette invitation qui est difficile à lancer. Ensuite, il y a le rapprochement. En plus, il y a cette forme d'immaturité aussi qui est mise en lumière. Et donc, ça fait beaucoup en même temps.
Et c'est quelqu'un qui se prend la tête parce que oui, en fait, vous lui manquez, mais en face, là, il y a beaucoup de complexités qui sont liées en fait à des comportements, à des agissements qui ont l'air plutôt difficiles à quitter en fait comme manière de faire et de se comporter. On a le cœur brisé maintenant. Hésitation, ouais. Ici, en fait, c'est comme si vous avez gâché vos chances avec une personne et qu'aujourd'hui, vous hésitiez en fait à faire le pas parce que, bon, bah maintenant, vous estimez que c'est terminé et qu'il y a juste quelque chose d'amical ou voire comment ça s'appelle? Ouais, de convivial, mais il n'y a rien de... Voilà, il y a rien de sentimental aujourd'hui. Donc ici, on voit que cette personne, quelque part, elle préfère se dire que c'est comme ça, c'est trop tard, alors que quand même il y a un lien. Il y a un lien fort, il y a un lien d'âme, mais il y a eu beaucoup d'influence par le passé. Voilà. Waouh. Ok, écoutez, vous me direz face à ce tirage sentimental qui est quand même assez puissant et d'où le signe de la balance arrive comme ça dans la guidance du lion. Donc voilà, vous me direz. En tout cas, j'espère que le tirage vous parlera et puis on va enchaîner avec vos ascendants et on va commencer par le lion ascendant bélier. Je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.